Le trouble développemental du langage nous met à risque, à plusieurs égards, de développer un trouble de santé mentale, mais aussi nous enlève les moyens de le gérer, nous enlève un outil précieux pour surmonter ce trouble de santé mentale-là, qui est la parole, qui est la communication. D'une part, on sait que dans la vie de tous les jours, parler, dire ce qu'on ressent, c'est important, bien qu'on le prend pour acquis. Mais c'est lorsqu'on regarde les enfants, les adolescents, les adultes aux prises avec un trouble développemental du langage et la frustration qu'ils peuvent vivre parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent ou exprimer leur point de vue, ou ont le sentiment de ne pas être compris, mais c'est une frustration qui, à longue, peut s'accumuler, peut grossir. Et puis, quand on vit seul avec cette frustration-là, mais ça peut se développer en colère, en tristesse, sentiment d'isolement. En fait, l'impact de cet isolement-là au niveau de la communication, de la capacité de s'exprimer, mais ça va amplifier ce trouble ou le risque de développer des troubles de santé mentale. Donc ça, c'est un enjeu. Mais il faut comprendre qu'un deuxième enjeu, c'est que le plus grand levier de thérapie qu'on a en société, c'est la communication. Lorsqu'on va voir un psychologue, un psychoéducateur, ou la thérapie qu'on peut avoir en partageant un café avec un ami, un proche, exprimer ce qu'on ressent, et sortir dans le fond ce qu'on vit, mais on le perd également. Donc on peut voir ici que deux enjeux qui s'additionnent et qui peuvent augmenter le risque de développer des troubles de santé mentale chez des personnes aux prises avec un trouble développemental du langage. Donc oui, plus grand risque de développer de l'anxiété généralisée, d'être préoccupé, d'être sensible, être encore plus sensible au regard des autres et l'impact du regard des autres sur nous. Et aussi, on augmente le risque de développer une humeur dépressive. Donc, l'isolement, la tristesse, ruminer, revenir, repenser comment j'aurais pu mieux m'exprimer, comment j'aurais pu mieux gérer la situation. Donc, tous ces facteurs-là où le langage ou ne pas trouver les mots, ne pas avoir le mot juste, peut venir mettre des bâtons dans les roues, peut d'une part être un catalyseur pour des troubles de santé mentale, mais après ça peut être un frein pour me permettre de surmonter ce trouble de santé mentale-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir un diagnostic de TDL à un jeune âge et d'être sensible, d'être à l'écoute des besoins de nos enfants, d'être à l'écoute des besoins de nos adolescents. Se rappeler que l'adolescence, c'est une période charnière pour le développement de l'identité, le développement des relations sociales. Donc, d'avoir ce soutien-là dès un jeune âge, on ne pensait pas à ça avant. On mettait souvent tous nos efforts sur la pédagogie, l'école, l'orthopédagogie, l'orthophonie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le développement social-émotionnel est encore plus important que les volets pédagogiques et l'apprentissage. Parce que lorsqu'on est adulte, qu'est-ce qui nous reste? Bien, c'est nos habiletés sociales, nos habiletés, nos capacités de gérer nos émotions. Donc, dès un jeune âge, il faut aussi miser sur la psychologie, psychoéducation, pour aider les jeunes en amont, pour prévenir la mise en place de certains troubles de santé mentale, pour prévenir la chronicisation de l'anxiété, de l'isolement, qui peuvent évoluer en troubles de santé mentale.